à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Moalem, l'axe de la résistance mettra en échec Israël au Golan. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie de passage au Liban. Poutine, les Ukrainiens doivent se mettre d'accord entre eux. Voici les détails. L'axe de la résistance mettra en échec la tentative israélienne de créer une ceinture de sécurité au Golan, comme ça a été le cas pour le sud du Liban, a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Moallem dans un entretien avec la chaîne iranienne arabophone Al-Alam. L'armée arabe syrienne et la résistance populaire mènent des combats contre les terroristes du Front Al-Nosra et luttent contre les scénarios du régime sioniste au Golan occupé, a-t-il précisé. Pour M. Moallem, Israël a toujours été et est toujours ce qui se passe en Syrie. Le chef de la diplomatie syrienne a en outre appelé l'Arabie saoudite à cesser de soutenir les terroristes. Il est dans l'intérêt de l'Arabie saoudite et du peuple saoudien que Riyad révise sa politique, et ce pour la sécurité de son peuple, a-t-il affirmé. 80 Français ou résidents en France ayant rejoint le djihad ont été tués en Irak ou en Syrie et près de 1400 personnes ont été identifiées comme étant en relation avec les filières djihadistes, a indiqué lundi le Premier ministre Manuel Valls. Ce sont près de 1400 personnes qui ont été identifiées, Français ou résidents, comme étant en relation avec ces filières. Environ 750 y séjournent ou ont y séjourné, 410 seraient aujourd'hui sur place, 260 repartis, et 80 Français ou résidents en France ont été tués sur place, a déclaré le Premier ministre lundi sur Europe 1. Les forces irakiennes vont mener dans les semaines à venir une offensive terrestre contre les djihadistes du groupe État islamique avec l'appui de la coalition internationale, a annoncé dimanche le coordinateur américain de la coalition internationale contre l'État islamique, John Allen, à Amman. Dans les semaines à venir, lorsque les forces irakiennes commenceront leur campagne terrestre pour récupérer des territoires en Irak, la coalition fournira un soutien important en puissance de feu à cette opération, a indiqué M. Allen à l'agence de presse jordanienne officielle Petra. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, est arrivé lundi à l'aube à Beyrouth en provenance de Turquie, rapporte l'agence nationale d'information. Le diplomate onusien devrait se rendre en cours de journée à Damas afin de rencontrer les dirigeants syriens. Le conflit en Syrie a fait plus de 210 000 victimes depuis son déclenchement en 2011. L'armée et les forces de sécurité intérieure assuraient lundi une protection renforcée autour des églises de Tripoli à l'occasion de la Saint-Maron, rapporte l'agence nationale d'information. Par ailleurs, l'ancien président libanais de la République, Michel Sleiman, a réitéré lundi à l'occasion de la Saint-Maron son appel à élire un chef de l'État sans plus tarder. Le saint patron de la République est son président et tout le monde devait appliquer la Constitution afin d'élire au plus vite un président, a souligné M. Sleiman. Le président russe Vladimir Poutine a estimé dans une interview apparaître lundi dans le quotidien étatique égyptien Al-Aram que la crise en Ukraine allait se poursuivre tant que les différentes parties dans ce pays n'auront pas trouvé un accord 2 jours avant un sommet européen à 4. M. Poutine, le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Petro Porochenko ont prévu se réunir à Minsk mercredi, mais le chef de l'État russe a prévenu qu'ils devront d'ici là se mettre d'accord sur un certain nombre de points concernant un plan de paix pour l'Ukraine. Les autorités de Kiev doivent écouter leur peuple, trouver un langage commun et un accord avec toutes les forces politiques et les régions du pays, a précisé M. Poutine dans l'interview dont une copie a été fournie à l'AFP par la présidence russe. Le président russe doit arriver lundi soir en Égypte pour une visite officielle de 2 jours à l'invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Autre titre. Il n'est pas encore certain que le sommet qui doit réunir les dirigeants russes, ukrainiens, allemands et français mercredi à Minsk pour faire cesser les hostilités dans l'est de l'Ukraine est bien a mis en garde lundi le ministre allemand des Affaires étrangères. Nous espérons que les points encore en suspens pourront être réglés, a indiqué Frank-Walter Steinmeier à Bruxelles, en référence aux réserves émises par le président russe Vladimir Poutine dimanche. Mais je dois le répéter, cela n'est pas encore certain, il reste encore beaucoup de pain sur la planche, a-t-il insisté.
13 civils au moins ont péri dans un attentat suicide commis lundi matin à un poste de contrôle des forces de sécurité irakiennes à Kadamiya, un quartier chiite de l'ouest de Bagdad, a-t-on appris de sources policières et médicales irakiennes. La capitale irakienne connaît une série d'attentats meurtriers depuis 2 semaines. Malgré ce regain de violence, le gouvernement a levé samedi soir le couvre-feu nocturne qui était en vigueur de longue date. Enfin, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a promis dans une nouvelle vidéo publiée lundi une victoire du groupe islamiste contre la force militaire régionale qui le combat dans le nord-est du Nigeria, au Niger et au Cameroun. Votre alliance ne mènera à rien. Rassemblez toutes vos armes et affrontez-nous. Vous êtes les bienvenus, a-t-il déclaré dans une vidéo de 28 minutes, publiée avec 2 autres vidéos sur le site YouTube. Des troupes tchadiennes, camerounaises et nigériennes prêtent renfort à l'armée nigériane depuis plusieurs jours contre le groupe islamiste dont l'insurrection menace d'embraser les pays voisins. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kamé.